Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que les fêtes de fin d'année se passent super bien. J'avais juste un petit message de souhait de bonnes fêtes de fin d'année pour vous, en ces contextes de fin d'année où il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Et je me rends compte en fait que l'année 2025 a été une année de révélation. Il y a trop de bruit dans mon truc ici là. J'espère que là vous m'entendez mieux. L'année 2025 a été une année vraiment de révélation, une année où on a vraiment découvert pour certains, parce qu'il y a des choses que nous on connaissait déjà, où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a vu des révélations sur beaucoup de pasteurs, on a vu des histoires de mariage compliquées, on a vu les choses qui se passent au Congo, les guerres, etc. et tout. On a vu la malhonnêteté du président congolais. On a vu beaucoup de choses que les gens comprenaient pas avant être maintenant mis en lumière. On a vu les guerres dans beaucoup de pays qui se passent en ce moment, parce que là, j'ai l'impression que la troisième guerre mondiale va pas tarder. Mais ça sera pas une guerre genre première guerre, deuxième guerre mondiale, non. C'est une guerre, on va dire... les guerres, c'est une guerre, comment ça veut dire? Une guerre de matériel, en fait. Guerre de minerais. Voilà. Une guerre de minerais, de matériel, de matières premières, en fait. Donc, les grandes puissances sont en train de se disputer toutes les matières premières qui viennent de pays qui en ont énormément. Genre l'Afrique, le Congo par exemple, qui est une catastrophe géologique. Les autres pays dans le monde, quoi. Voilà. Et beaucoup de pays, en fait, qui se disent grandes puissances, sont tous en train de se disputer, en fait, les matières premières. Et donc, la Troisième Guerre mondiale, c'est cette guerre-là qui est en train de se passer. Et cette fin d'année, en fait, a montré vraiment le vice de l'être humain, en fait. Le vice de l'être humain. Et comme on disait, l'année du Verseau, où beaucoup de choses vont être révélées, nous y sommes. Nous y sommes. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. Beaucoup de choses. Et ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens sont encore dans l'incompréhension. Et beaucoup de gens, jusqu'à présent, n'ont toujours pas compris toutes ces révélations, toutes ces choses qu'on est en train de nous montrer, en fait. Et par rapport au président congolais, il faut qu'il comprenne que ce jeu qu'il est en train de mener avec les Chinois, les Américains, les Russes, etc., est un très mauvais jeu qui va vraiment se retourner contre lui. Parce que dans la vie, on nous apprend une chose. Que ton oui reste oui et que ton non reste non. Pour les chrétiens, pour les croyants, etc. et tout ça, c'est même marqué dans la parole. Ton oui doit rester oui, ton non doit rester non. Donc, faut pas être entre deux, faut pas faire semblant. Ici, tu vas, tu dis ça. Là-bas, tu vas, tu dis ça. De l'autre côté, tu viens, tu dis ceci. Et puis après, tu reviens, tu dis ça. En fait, faut pas être comme ça, en fait. Quand tu dis non pour une chose, que ton non reste non. Quand tu dis oui pour une chose, que ton oui reste oui. Il a été signé avec les Américains. Il a dit que il allait leur donner les minerais. Mais entre-temps, les minerais, il les a promis aussi aux Chinois qui ont déjà, eux, ont commencé d'exploiter. Entre-temps, il promet encore à d'autres pays encore qu'il va leur donner des minerais. Mais entre-temps, le traité qu'il a signé avec les Américains, là, c'est passé dans quel Sénat qui a ratifié, en fait, la signature de ce truc, en fait? C'est passé par quel vote? Qui a voté pour qu'on puisse vendre ces minerais? Qui? Parce que les minerais du Congo appartiennent à tous les Congolais, dont moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et d'autres personnes qui font partie du Congo, leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants, toute leur descendance. Ces minerais nous appartiennent à nous. Et nous, on n'a pas décidé de signer avec les Américains, en fait. On n'a pas voté pour qu'on puisse signer avec les Américains. Donc, nous sommes tous en droit de discuter et de dire qu'on ne veut pas de ce traité. Et là, maintenant, ce que je dis maintenant, c'est que la société civile et toutes les personnes qui se battent justement pour tout ça, les personnes vraiment sensées, je dis bien les personnes sensées et non pas les insensés qui sont au pouvoir là-bas.
Je parle des personnes sensées qui se battent vraiment pour de vrai pour tout ça. Maintenant, ils doivent réclamer pour dire que cette signature-là qu'ils ont fait pour pouvoir donner nos minerais aux Américains et aux Rwandais, n'est pas bien, n'est pas bon en fait. Donc, il faut qu'il y ait réclamation. Donc, l'année 2026 va être une année où il faudra réclamer. Réclamer pour vraiment montrer que le peuple congolais n'a pas voulu de cette signature. Et nous sommes en droit de le faire. Nous sommes en droit de le faire. Bon, bref. J'ai d'autres choses à vous souhaiter pour l'année 2026. Que beaucoup de choses puissent se réaliser parce que chaque année, on souhaite toujours les mêmes choses. Hein. Mais j'espère que ça se réalise vraiment dans vos vies. Moi-même, j'ai mes propres souhaits, j'ai mes propres choses. Et comme je vous ai toujours dit chaque année, une année se prépare l'année d'avant. Donc là, en rentrant pour 2026, il faut que vous ayez préparé votre année là, en 2025. Tout ce dont vous avez besoin en 2026, c'est maintenant là, en 2025, qu'il faut le souhaiter et qu'il faut le préparer. Et j'espère que vous avez pris le temps vraiment de le préparer et que vous avez pris le temps de dire la parole. Parce que faut savoir que spirituellement, c'est ce qui sort de notre bouche qui se réalise en fait. Spirituellement, c'est le souhait profond de notre cœur et de l'abondance de notre bouche qui vraiment vont se réaliser en fait. Donc, on prépare son année d'après, l'année d'avant en fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps, comme moi je dis toujours, moi je prends toujours chaque année le temps de prendre chaque chose qui se sont passées les années précédentes et l'année qui finit. Je fais un point. Je réfléchis à beaucoup de choses de ma vie. Je réfléchis à beaucoup de choses que j'aurais voulu et que je n'ai pas encore. Je réfléchis aux choses que j'ai déjà accomplies et que j'ai déjà fait. Je réfléchis à beaucoup de choses en fait. Et quand vous faites ça, vous savez à peu près où est-ce que là où vous en êtes et comment vous allez entamer votre nouvelle année, avec quoi et comment vous allez pouvoir régler les choses que vous n'avez pas encore pu régler. Comment vous allez faire pour pouvoir obtenir justement les choses que vous n'avez pas encore pu obtenir, vous voyez? Et c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent spontanément et que normalement on souhaite, mais des fois qui n'arrivent pas. Mais il faut continuer à travailler en fait. Ne jamais s'arrêter de travailler, ne jamais s'arrêter de progresser, ne jamais s'arrêter d'apprendre. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur mes chaînes, sur tous mes réseaux, hein, TikTok, YouTube, Facebook aussi, je suis là-bas aussi. Mais bon, après, je suis dans plein de choses, mais franchement, des fois, je commente quand je peux commenter en fait. Je commente quand j'ai le temps et quand j'ai la possibilité. Je poste aussi quand j'ai le temps et quand j'ai la possibilité. C'est vrai que je ne suis pas super actif non plus. Bon, j'essaye de faire l'effort. Mais il faut savoir que j'ai une vie à côté. J'ai une vie à côté et j'ai des choses à faire à côté. J'ai un travail aussi à côté. Mon travail, c'est pas que les réseaux sociaux. Hein. J'ai un travail à côté, je travaille. J'ai des enfants. Et voilà, j'ai une vie à côté, quoi, vous voyez. Donc, je peux pas être tout le temps sur les réseaux. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et j'essaye de mettre les choses que je peux mettre. Hein. Et puis, voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. Hein. Après, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Bref, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Soyez heureux, soyez joyeux. Bon, la tristesse, ça vient, hein, mais bon, après, vous savez, hein, personne n'aime montrer sa tristesse, en fait. Donc, voilà, on aime bien montrer sa joie, on aime bien montrer le bonheur, on aime bien montrer que les bonnes choses. Donc, soyez toujours joyeux, mettez toujours en avant la bonne humeur, hein, la bonne humeur, et beaucoup d'amour dans vos familles, dans vos amitiés, dans tout ce que vous faites, quoi. Voilà. Et pour ceux qui entament beaucoup de choses dans leur vie, courage à vous, ne baissez pas les bras. La vie est un combat, c'est toujours comme ça quand on cherche à obtenir des choses. C'est pas facile, on se bat, c'est dur, des fois on a envie de lâcher, mais il faut toujours persévérer, il faut toujours continuer. Et ça finira par s'accomplir, ça finira par arriver, et puis voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous, likez, commentez, partagez mes réseaux, et qu'on devienne encore plus nombreux. Voilà. Allez, des gros bisous à tous, je vous fais des gros bisous, et
Des bonnes choses à vos familles. Hein. Bisous, bisous.